Petite gorgée. Et bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui ça va pas être un vlog, ce ne sera pas une vidéo vlog mais une vidéo FAQ puisque j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions. J'avais envie de faire un petit peu ce type de vidéo pour les jours où il y aurait un petit peu moins de choses à montrer en vlog. Et du coup c'est aujourd'hui, voilà, donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube, j'ai reçu aussi pas mal de questions par mail, j'ai reçu aussi des questions sur Instagram ou sur Discord. Donc je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc on va commencer d'abord par des questions qui n'ont aucun rapport avec la couture ou avec ma chaîne YouTube. Et ensuite on fera des questions qui sont en rapport avec tout ça. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est que dans mes studio vlogs, enfin dans les vlogmas là, on me voit pas mal cuisiner et je cuisine aussi beaucoup avec le Cookeo. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le Cookeo, c'est une cocotte minute électrique, donc, et qui est automatique, hein. On la programme et puis elle fait tout toute seule, elle vide de la pression toute seule, etc. Et c'est vrai que je cuisine beaucoup avec cet appareil là. En fait moi depuis très longtemps j'essaye d'organiser les repas et cette année depuis septembre, enfin même pas, je pense que c'était même octobre, j'ai découvert cet agenda là. Alors je sais pas si vous le verrez bien. Donc l'agenda officiel Cookeo, c'est pas du tout sponsorisé, hein. Aucune de mes vidéos ne sont sponsorisées. Le jour où je suis sponsorisée sur une vidéo, je te le dirai. Voilà, je te parle des choses qui me sont utiles, que j'aime et que je pense qui pourraient t'aider aussi. Donc j'ai acheté ça en début d'année, l'agenda officiel Cookeo. Et à l'intérieur, en fait, il y a, je te montre peut-être une page où j'ai rien écrit encore. À l'intérieur, on a ici la liste de tous les repas du soir, donc qui sont faits avec le Cookeo. Donc j'adapte bien sûr toutes les recettes et vraiment c'est des recettes qui sont simples, qui sont rapides et qui sont vraiment bien pour les soirs de semaine quand on n'a pas trop le temps. Le Cookeo déjà de base c'est une cocotte minute, donc ça réduit les temps de cuisson, mais là voilà, donc comme ça on mange, c'est équilibré parce qu'on a du poisson, on a des légumes, on a un petit peu de viande aussi, on a des repas végétariens, il y a vraiment de tout. Depuis que j'ai ça, mais je suis trop contente. Le Cookeo je l'utilisais aussi beaucoup pour tout ce qui est légumes vapeur déjà de base, donc c'est pour ça que le midi aussi on mange aussi pas mal je l'utilise souvent. Parce que de base on mange pas mal de légumes vapeur et puis voilà, toutes les recettes mijotées et tout ça, en cocotte minute forcément le temps de cuisson est diminué, donc on gagne du temps. Nous le côté agenda ici, on l'utilise pour mettre les repas de midi puisque j'ai encore les filles qui mangent à la maison le midi et donc ça me permet de mettre d'autres repas de ce côté là. Je l'utilise pas du tout en tant qu'agenda, donc très très bon achat. L'année prochaine c'est sûr je rachèterai le même agenda, hein. Donc vraiment si tu as un Cookeo je te conseille cet agenda. Une personne m'a posé la question de qu'est-ce que c'était que ce tapis de puzzle. En fait c'est un tapis spécial puzzle que j'ai acheté, c'est une boîte qui s'achète avec les puzzles. Enfin, quand on va au magasin et qu'on a toutes les boîtes de puzzles, on a cette boîte là aussi qui est spéciale pour ranger. Alors on peut aussi très bien le faire soi-même, donc c'est simplement un grand rectangle de feutrine qui est assez fine pour pouvoir être roulé, et il y a un tube en plastique qui nous aide à enrouler le puzzle. Et au debout on met deux élastiques qui sont fournis aussi, hein. Donc c'est tout à fait faisable soi-même, hein. Donc il suffit d'avoir un grand rectangle de feutrine, avoir quelque chose qui soit rond et assez long, hein, pour rouler, deux élastiques au bout qui servent bien et voilà. Et c'est bien parce que ça permet de débarrasser le puzzle sans tout avoir à défaire, à tout remettre dans la boîte et à garder notre puzzle tel qu'il est. On a fini avec les questions qui n'étaient pas du tout en rapport avec couture, YouTube et compagnie. Donc on va passer maintenant aux autres questions. Alors une des questions que j'ai très souvent, c'est une question concernant la taille des bavoirs, puisque à un moment donné j'avais donné la taille baby, la taille standard, la taille enfant sur mes patrons de bavoirs.
Sauf que baby, c'est vraiment pour les nouveau-nés, et si le bébé, même s'il est nouveau-né, il est un petit peu, il est un bon poids, le bavoir baby, il va pas aller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé, je me suis dit, je vais mettre les tours de cou. Comme ça, avec le tour de cou, on peut mesurer le cou du bébé, et comme ça, c'est mieux, on sait tout de suite quelle taille il faut faire. Sauf que des fois, c'est des cadeaux de naissance et le bébé, il n'est pas encore né. Donc, on ne sait pas. Donc, je me pose encore des questions à savoir qu'est-ce que je vais faire pour les tailles de ces bavoirs, parce que on me pose tout le temps la question, et je vais mettre toutes les infos. Donc, la première taille, c'est pour les bébés prématurés, pour la naissance jusqu'à 1 mois maximum, pour les gros poupons. Donc tout ça, c'est parfait. Si tu as un bébé un petit peu gros à la naissance, la taille naissance n'ira jamais. Ce sera toujours trop petit. Donc je conseille de base de commencer à la deuxième taille, qui est pour moi la taille que j'avais appelée standard avant. Et cette taille-là, en fait, c'est de la naissance à 12-18 mois. Après, ça dépend toujours des bébés. Il y en a qui ont des coups plus larges que d'autres, et c'est vraiment compliqué. Donc, deuxième taille, c'est la taille standard, c'est celle que je recommande de coudre de base, surtout si c'est un cadeau de naissance, il faut coudre la taille 2. Donc la troisième taille, c'est la taille enfant, donc de 2 ans jusqu'à peut-être 10 ans à peu près, je sais pas. Ça dépend toujours du tour de cou. Et ensuite, on a des tailles adultes qui sont adultes plutôt femmes, parce que le cou est plus fin, et une taille adulte homme pour des coups plus larges. Donc ces deux tailles-là, les tailles adultes, m'ont été demandées pour plusieurs raisons. Des raisons pour des personnes âgées qui ont besoin, ou pas d'ailleurs, mais qui ont besoin d'aide pour manger, et qui en mettent un peu partout. Ça peut arriver, hein, c'est pour des raisons médicales en général. Et aussi pour faire des cadeaux un petit peu amusants. Voilà, donc ces tailles-là ont été rajoutées pour ça, pour s'amuser, offrir des bavoirs à ses copains, et voilà. Donc il va falloir que je revoie un petit peu ces tailles-là, parce que j'ai tout le temps, toutes les semaines, hein, j'ai beaucoup de mails sur ces bavoirs-là. Et je pense qu'il va falloir que je fasse encore une fois une révision de ce patron-là. Voilà. Je sais pas quand je le ferai, hein, mais je pense qu'il va falloir le faire. Alors on m'a demandé aussi de faire un point sur ma garde-robe cousu main. Depuis que j'ai décidé d'avoir cette garde-robe cousu main, je n'ai acheté aucun vêtement dans le commerce. Donc ça doit faire 2 ans, 3 ans que j'ai décidé ça. Donc je n'achète plus, je n'achetais déjà pas beaucoup de choses. Donc je n'achète plus du tout de vêtements pour moi. Je me les couds. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de vêtements, parce que mes vêtements du commerce, ils commencent déjà à bien être usés, et il va falloir que je renouvelle mes t-shirts, là, ça va commencer à être urgent. Mais non, je n'ai pas du tout racheté de vêtements. Les seules choses que j'achète dans le commerce pour moi, ce sont les chaussures. Et je rêverais de savoir faire mes chaussures moi-même, parce que je ne trouve jamais ma pointure, j'ai des grands pieds. Et vraiment, ce serait la totale, mais c'est un autre métier, et je ne pense pas pouvoir avoir le temps un jour de faire ça. Il y a déjà tellement de choses à faire avec la couture, mais vraiment ce serait un rêve, hein, de créer moi-même mes chaussures. Ce serait vraiment génial. Mais c'est un rêve que je n'ai pas forcément envie de réaliser, voilà. On va dire comme ça. Si ça arrive un jour, mais génial. Si j'ai l'occasion un jour de faire une formation comme ça, je la ferai peut-être. Aujourd'hui, je n'achète plus que les chaussures en magasin, tout ce qui est vêtements, que ce soit lingerie, vêtements de sport, vêtements de tous les jours. Je n'achète plus rien dans le commerce, je me le fais. Alors ensuite, j'ai eu aussi une question par rapport à ma formation. Alors la formation que j'ai faite, c'est une formation styliste modéliste, une formation à distance, voilà. Donc je me suis inscrite à cette formation, et je recevais des colis de cours, donc avec plein de fascicules dedans, sur plein de thèmes différents.
On avait 5 colis et j'avais 3 ans pour terminer cette formation, pour avoir mon diplôme. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai faite entièrement. J'ai eu mon diplôme au bout des 3 ans et demi, puisque bon, j'avais pas complètement terminé à l'anniversaire aux 3 ans de mon inscription, mais comme il me restait plus que 3-4 devoirs, ils m'ont autorisé à faire 6 mois de plus pour terminer et pour avoir mon diplôme. Voilà, parce que il me restait vraiment pas grand chose à faire. Donc cette formation, elle était je l'ai prise sur Ligne Formation. Donc j'ai choisi cette formation-là parce qu'elle proposait un défilé, de faire un défilé à la fin de la formation. Donc à l'époque, ils en proposaient 2 par an. Et j'ai fait partie des premières promotions de cette formation. Il n'y avait pas grand monde avant. Donc c'est une formation qui était sympa, hein. Les professeurs étaient des professionnels du monde de la mode. On avait l'un des correcteurs était un créateur de mode, hein, un créateur haute couture. Donc voilà, c'était quand même sympa d'avoir des retours d'un vrai créateur qui fait des défilés et tout. Mais j'avais déjà dans ma tête, je savais déjà exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais créer des patrons de couture et je voulais les créer de manière correcte, hein, partir dans le bon sens, ne pas commencer par la fin et essayer de faire... Je voulais vraiment avoir la bonne réflexion dans ma démarche, avoir les choses faites dans le bon ordre, pour pas partir un petit peu dans tous les sens et vraiment avoir un guide en fait sur comment faire pour créer ma boutique, comment faire pour créer mes patrons et les ventes. Donc cette formation, elle va en rien nous apprendre à créer notre entreprise, hein. C'est vraiment du stylisme de base. L'idée, c'est après d'aller d'aller chercher du travail dans les industries qui font des vêtements, que ce soit en haute couture ou des magasins de prêt-à-porter, enfin voilà. C'est vraiment destiné à ce type-là de métier. Et pas du tout, on va pas du tout nous apprendre à faire notre compta, à créer notre entreprise, à contacter les fournisseurs. Non, non, c'est vraiment du stylisme, du dessin, du créatif. C'était tout ça. On a appris aussi un petit peu à utiliser les outils informatiques, donc Photoshop, Illustrator et tout ça. Donc c'est pour ça que moi, de base, quand j'ai créé mon entreprise, quand j'ai créé mes patrons, je suis de suite partie sur ces produits-là, sur ces logiciels-là, parce que c'est ceux que j'avais appris à utiliser en formation. Donc je mettrai les liens, hein, de tout ce dont je parle dans cette vidéo, je les mettrai dans la description. Donc n'hésite pas, s'il y a des choses qui t'intéressent, à cliquer sur les liens pour aller voir un peu plus en détail. Moi je te parle juste de mon expérience. Et après, à toi de voir si tu as envie de continuer dans ces trucs-là ou pas. Donc moi, ma formation s'est très bien passée. On avait créé un groupe Facebook, tous les élèves, là, on s'était réunis. On avait créé un groupe sur lequel on s'entraidait, en fait. Ça permettait d'avoir un contact avec d'autres et de voir ce qu'ils faisaient, un petit peu comme si on était dans la même classe et qu'on regardait, qu'on travaillait ensemble, pour voir s'il y avait des énoncés qui étaient un peu compliqués, qu'on comprenait pas trop. Voilà, donc le fait d'avoir ce groupe, c'était quand même vraiment, vraiment sympa. Mais il faut savoir quand même que les formations à distance comme ça, il faut vraiment être discipliné, il faut se faire un planning, parce que sinon ça passe vite aux oubliettes, hein. On oublie de faire les choses. Donc je ne le conseille pas à tout le monde. Si tu es organisé et que tu as vraiment envie d'aller au bout du truc, ça se fait, voilà. Il n'y a pas de problème pour avancer, pour avoir son diplôme à la fin. Côté formation, je n'ai pas de CAP couture, je n'ai jamais passé de CAP. Au niveau couture, voilà, sur la formation, on nous apprend pas grand chose en fait au niveau de la couture. C'est vraiment du stylisme, c'est vraiment du dessin, c'est vraiment la partie créative en fait de tout ce qui est dans les patrons de couture. Alors j'ai une question aussi sur mes petits berlingots ici. Alors moi, c'est des noyaux de cerise qu'il y a à l'intérieur, mais on peut mettre vraiment ce qu'on veut. On peut mettre, il y en a qui mettent des granulés d'aquarium dedans, des petits graviers. Il y en a qui mettent du riz
on peut mettre du riz, alors, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, mais il faut que ça ait un certain poids quand même. Donc pourquoi pas mettre aussi des chutes de tissu si tu en as beaucoup, ça peut te permettre de réduire ton stock de chutes de tissu, ça peut être pas mal. Mais sinon voilà, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Voilà, ça c'était une question très rapide. Une autre question aussi qui m'a été posée, c'est est-ce que je vais reprendre les studio vlogs en 2022? Ah, la grande question. Je ne sais pas. J'ai pas du tout encore planifié ce que je vais faire en 2022. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un très gros projet, un projet secret qui va me prendre là 6 mois en début. Je vais vlogger, mais les vlogs ne sortiront pas au fur et à mesure. Ils sortiront quand j'aurai fini mon projet, que je serai prête à le partager. Là tout de suite, voilà, donc c'est un très gros projet. Et du coup, je ne sais pas si je vais vlogger en début d'année. Je vloguerai certainement un petit peu après, mais je ne sais pas, j'avoue. Donc on continue sur les questions par rapport à mes vidéos. Alors j'ai eu une question sur est-ce que j'ai toujours scripté mes tutos couture. Alors, je ne les ai pas scriptés de la manière dont je les fais aujourd'hui, mais sinon, en gros, oui, j'ai toujours scripté mes tutos couture. Alors avant, je le faisais en direct, c'est moi qui faisais le montage, donc je faisais le montage de la vidéo, toutes les étapes les unes derrière les autres, et ensuite je mettais sur lecture. Donc la première fois j'ai fait ça, je mettais sur lecture, je m'enregistrais, j'enregistrais juste le son, je disais ce que j'avais à dire, mais souvent je bafouillais, je cherchais mes mots pendant 2 heures, je revenais en arrière pour réenregistrer une nouvelle fois, et ça prenait, je faisais 10 fois en fait l'enregistrement pour réussir à avoir une seule fois le truc correct sur ma vidéo. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis dit, ben, bon, je vais lancer la lecture et puis je vais écrire mon texte, donc c'est de là que j'ai commencé à scripter. Je vais écrire mon texte pour être sûr de dire les bons mots aux bons endroits et pour que les instructions soient vraiment claires. Et comme ça, après, quand j'enregistre, je n'ai plus qu'à lire le texte que j'ai écrit et ensuite à caler tout comme il faut. Donc ça fait vraiment très longtemps que je fais ça comme ça. Je pense que mes toutes premières vidéos, les tutos couture, hein, je parle des tutos couture là, ont été comme ça depuis à peu près le début parce que c'est la manière la plus rapide de faire les choses. Parce que sinon, ben, j'enregistre 15 fois avant d'avoir le bon mot qui sort au bon moment. Et ça, c'était pas possible. Donc j'ai écrit le texte et ensuite je le disais. Et comme ça, c'était beaucoup plus rapide pour moi de faire les tutos couture. Et aujourd'hui, je suis obligée de le faire puisque ce n'est plus moi qui fais le montage des tutos couture. Et donc il faut que ma monteuse, elle ait vraiment toutes les étapes, tout ce que je dis dans l'ordre pour que je lui dise qu'est-ce que je dois mettre en face de ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc il faut qu'elle ait ce déroulé là. Donc j'essaye de parler assez naturellement dans ces vidéos-là, mais c'est vrai que pour la peine, c'est un peu moins naturel, c'est sûr. Mais c'est ce que je trouve qui est le plus correct pour enseigner, en fait, pour montrer, pour expliquer les choses. Je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des messages qui soient clairs, précis dans chacun des mots, plutôt que de bafouiller un petit peu, voilà. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que je fais des lives sur Twitch et non pas sur YouTube. Alors c'est très simple, c'est que j'ai essayé sur YouTube et à l'époque, donc maintenant peut-être qu'il faudrait que je reteste, mais à l'époque mon ordinateur n'était pas du tout assez puissant pour envoyer, pour streamer sur YouTube. C'était complètement haché, ça sautait tout le temps, il manquait plein d'images, c'était vraiment pas du tout agréable à regarder. J'ai testé sur Twitch et ça a marché du premier coup, qualité très bonne, alors que j'avais un PC qui suivait pas du tout, enfin qui était vraiment, ça marchait pas sur YouTube, hein, donc c'était vraiment comme ça. Et ça a marché tout de suite sur Twitch, j'ai réussi à envoyer, la qualité était bonne, il y a plein de choses qui sont mises en place sur Twitch puisque c'est une plateforme qui est dédiée au stream, donc il y a plein de choses niveau interaction avec les personnes qui regardent. Il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont été développées. C'est un site ça existe depuis 10 ans,
Donc en 10 ans, ils ont vraiment développé pas mal de choses. Sur YouTube, ils commencent à développer un petit peu, mais c'est pas encore du niveau de Twitch aujourd'hui. Je pense que ça va le devenir à un moment donné, mais voilà. Pourquoi je suis allée sur Twitch, c'est parce que ça marchait sur Twitch et que ça marchait pas sur YouTube, tout simplement. Voilà. Après, je vais pas te cacher que de streamer devant beaucoup de monde, ça fait quand même peur. Et sur Twitch, je n'avais personne, et c'est beaucoup plus facile de faire des vidéos en live quand il n'y a pas grand monde qui regarde finalement. Et ça m'a permis quand même d'apprendre ce qu'était le streaming, etc. quoi. Donc de pouvoir m'améliorer. C'est simple, à chaque stream, il y a quelque chose de différent, on rajoute un petit truc pour avoir plus d'interaction encore avec les gens qui sont en face. Et la dernière question, alors ça c'est les personnes qui me suivent sur Twitch qui sont au courant puisque je l'ai fait en live. Donc j'ai un patron de culottes pour petit flux, pour flux léger, qui est en prototype sur mon site, et on me demande quand est-ce que je vais le sortir. Alors le truc c'est que j'avais fait un vote sur Twitch toujours, à savoir qu'est-ce que j'allais faire en premier comme patron, le suivant, et tout le monde avait voté pour un pyjama. Il y a eu très très peu de votes pour cette culotte, et je me pose des questions. Est-ce que je fais un pyjama ou pas? Le pyjama, je vais le faire, hein, je l'ai commencé, mais beaucoup me demandent cette culotte que j'ai faite et qui n'est pas terminée puisque c'est un prototype, il n'y a que le patron qui est fait, il faut encore le livrer, les vidéos couture, etc. Mais sinon c'est quasiment terminé. Est-ce que je le sortirai pas avant le pyjama? Ça c'est une bonne question. N'hésite pas à me dire dans les commentaires en bas là. Dis-moi si tu as envie que je fasse ça, qu'on zappe le pyjama, parce que là la culotte vraiment elle est quasiment finie. Voilà, il manque pas grand chose. Et ça pourrait être un patron qui sort très rapidement. Donc je te laisse décider. Est-ce que je fais la culotte? Ou est-ce que non, je fais l'ordre qu'on avait choisi sur Twitch, pyjama et puis ensuite culotte. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour des questions intéressantes que j'avais repérées. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et puis j'y répondrai peut-être dans les commentaires directement. Je vais peut-être pas refaire une autre vidéo comme ça. Enfin, ça dépend si la question peut intéresser plein de monde. Si c'est une question que j'ai beaucoup, effectivement, je ferai certainement une vidéo parce que c'est plus rapide pour moi de répondre une seule fois plutôt que 10 fois sur des commentaires. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau Vlogmas.